Ok, bon. On va reprendre un peu ce kawa. Comme vous voyez, on a rangé un peu l'atelier. Ça fait du bien. Aujourd'hui, pas de peinture. J'ai vraiment pas envie de la faire, cette peinture, c'est horrible. Finir ce petit feu arrière là. On a reçu tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire les branchements. Dites-vous bien que j'ai acheté tout ça, donc il y a 320 pièces, une connerie comme ça, juste pour ça au final. Et franchement pour le prix, ça vaut que dalle ces machins là, c'est génial. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que, hop, ce fil est vachement long, le fil qui est fourni avec le câble. Et par rapport à donc, mon circuit d'origine, bah, on est vachement long. Donc du coup on va recouper ce câble, on va essayer de trouver une bonne longueur. Lui on va essayer de le recouper au mieux, donc ça va être ici à peu près. On va y mettre les petits, hop, les petites, vous appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir les clipser dans les grosses cosses. On fait pareil sur celui-là. Comme ça après on aura deux jolies cosses qui viendront se brancher, ce sera nickel. Mais avant ça, il va falloir repérer tous les fils et savoir à quoi ils servent. Et ensuite on viendra découper les petits tétons qui sont là. Je pense que c'est pour y mettre des sacoches. Chose que je ne ferai pas. Ça doit être pour y mettre un porte-bagages avec donc du coup le coffre. Chose que je ne ferai pas non plus. Le but c'est quand même de donner un look un peu plus agressif à cette bécane. On va retirer le plus possible à l'arrière. Donc avec la petite Dremel que j'ai achetée, je vais couper de l'intérieur pour pouvoir suivre un peu le sens du coffret. Ça va remonter et avec le garde-boue ça se verra plus. Donc en fait on va dire que le garde-boue arrive là à peu près. On aura ça en moins. Ça va faire beaucoup plus d'espace, beaucoup plus aéré. Attention parce qu'à partir de là, faut être sûr de vous, parce que vous pouvez plus revenir en arrière. Une fois que c'est coupé, c'est mort. On enlève un peu le scotch qui était autour. N'oubliez pas aussi de repérer vos fils. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo pour avoir la couleur de mes fils. Donc là, je sais que c'est les 3 négatifs qui vont au premier, au deuxième clignot et au phare. Là, je sais que c'est mes feux de clignot et ainsi de suite. Donc ouais, prenez une photo de vos fils quand même pour vous rappeler à quoi ils correspondent, parce qu'après, il va falloir les mettre en face de ces fils-là. Les couleurs ne veulent strictement rien dire, hein. C'est pas parce que celui-là est rouge que ça veut dire qu'il va au rouge ici. Mais du coup, il va falloir bien les repérer pour savoir à quoi ils servent. Maintenant, repérer la longueur de fil qu'il va nous falloir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je sais que le fil passe par là. Il va venir comme ça. Donc là, je vais le tirer au max. On va lâcher un peu de mou. Donc je sais qu'il faut couper là. Donc voilà. Donc une fois que vous avez coupé, hop, vous mettez vos fils à nu comme ça. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit, si vous avez, donc comme je vous ai dit, la pince, soit moi personnellement, j'ai utilisé une toute petite pince. Faites attention de ne pas couper le fil, de bien faire que le caoutchouc, il faut y aller mollo pour ça. D'où le fait qu'on laisse un peu de marge. Ensuite, vous aurez besoin de ces petites cosses, une pince, soit une pince à sertir, une pince à électricien, qui serait quand même le top. Mais là, j'en ai pas, donc on va utiliser une pince normale. Parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément ça. Un petit fer à souder, ça c'est si vous voulez faire le professionnel. Donc le but, ça va juste être de resserrer un peu les fils en les tournant sur eux-mêmes pour avoir une belle pointe. Et après, vous mettez sur cette même pointe un petit bout. Là, comme vous voyez, ces deux-là, je les ai laissés. Parce que du coup, ça c'est les deux des clignotants. Mais en soi, c'est une masse. Donc si j'en utilise qu'une seule, ça marche. J'ai pas besoin de mettre les trois. Bon, comme vous voyez, je voulais vous montrer que alors, quand on n'a pas le matériel adapté, on en chie un peu plus. Mais c'est faisable. Et en plus, ça tient. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi, je les ai mis à nu beaucoup trop loin. Il faudra que le fil rouge s'arrête là, mais que notre étain s'arrête là. Donc, vous voyez, il faudrait juste que ce soit un peu plus court en fait. Mais ouais, ça se fait convenablement et ça tient, c'est le plus important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester nos fils pour savoir lequel correspond à quoi. À part si vous avez pris une photo et que vous savez déjà, ou vous les avez marqués ou quoi. Mais si vous ne savez pas, on va venir les essayer. On peut aussi venir tester ceux de notre feu en se branchant directement sur une batterie. Tout marche, nickel. Tout le temps. Quand je freine, voilà, là on se rend compte que tout marche. Donc là, on connaît maintenant notre position. Encocher ces petites cosses dans les grosses cosses plastiques en faisant bien en sorte de repérer, de remettre le même ordre, c'est-à-dire lui en face de lui en face de lui, et ainsi de suite.
Du coup, j'ai craqué. Ponceuse électrique, une petite Dremel pour aller dans les petits coins et pour faire ce qu'on aura à faire sur les carénages plastiques. Feutrine qui vient se fixer sur une perceuse, la pâte qui va avec pour pouvoir polir les pièces en aluminium pour les rendre un peu chrome. Et les disques qui du coup vont avec la ponceuse. Un petit matériel, mais putain, ça va être génial pour ce qu'on a à faire. Donc là, c'est vraiment nickel. Ici, pareil, comme vous avez vu, j'ai coupé. Alors, j'ai déjà brûlé les fils pour éviter que ça fasse masse. J'ai remis un petit bout de scotch autour pour que ça fasse nickel. Faites pas comme moi, j'ai oublié de remettre cette gaine. Donc, du coup, j'ai dû enlever toutes les cosses pour pouvoir la repasser. Faites pas comme moi, pensez-y bien. Et donc là, le résultat est vraiment super propre. C'est impeccable. Donc là, on va pouvoir remonter le phare avec la plaque et pouvoir faire le branchement. Pour remonter la plaque, on va juste couper le carénage, là, comme je vous avais dit. Donc on va sortir la nouvelle petite Dremel. Voilà, je viens de retirer les supports. Donc les deux petits tétons plus le gros support qui était là. Là, je suis en train de meuler ce qui reste. Après, je vais mettre un petit coup de disque à lamelle pour y faire propre, pour y faire nickel, pour essayer de redonner l'arrondi un petit peu à ce tube aussi. J'ai aussi commencé à couper donc le carénage. Donc, comme vous pouvez voir avec le disque, en fait, j'ai pas le bon disque. C'est-à-dire que moi, j'ai un disque comme ça qui est fait pour couper la ferraille normalement. Et donc, le problème, c'est que sur le plastique, eh ben, ça brûle. Donc, il faudrait utiliser soit un disque à diamant, ce serait bien, soit un disque fait exprès. Mais je pense qu'un disque à diamant, c'est pas mal. Et pour éviter que ça brûle, mais du coup moi tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit coup de ponce. J'ai un embout spécial sur la Dremel pour poncer, donc je vais juste poncer un petit peu ici. Là il me reste encore donc ce morceau là à couper, sauf que pour pas me faire chier je vais devoir enlever le bidon. J'ai essayé avec la petite Dremel, ça prend beaucoup trop de temps, donc j'ai pas envie d'y passer 15 ans. Alors j'ai sorti la grosse meuleuse et ben, je vous reprends quand c'est tout fini. Bon du coup voilà où on en est. J'ai mis un petit coup de pintoche sur l'ensemble pour protéger déjà là où j'avais meulé. Après avoir tout découpé, un petit coup avec le petit embout meuleuse là, voilà, celui-là là, hop. Après un bon coup de brosse métallique, parce que forcément vu que c'est du plastique ça va fondre, ça laisse plein de petits copeaux comme on voit de partout là. Donc un bon coup de brosse métallique pour enlever ce qui reste, un coup de peinture. Je l'ai présenté tout à l'heure et putain c'est vrai que ça fait carrément mieux quoi. Par contre une petite connerie que j'ai faite, aïe aïe aïe. Et ouais, j'ai mis un coup de meule en fait quand il y avait mon fil là, j'ai mis un coup de meule donc du coup là j'ai recoupé. Heureusement, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours laisser du jeu, heureusement que j'ai laissé du jeu. Donc c'est reparti pour faire pour dénuder, pour faire mes petites soudures, pour refaire mes cosses, c'est reparti. Bon, voilà le résultat final. Tout poncé, tout peint, même les côtés, impeccable. Elle bouge encore un peu parce que j'ai pas serré ces deux écrous. J'attends d'avoir ça en entier pour pouvoir vraiment avoir la position finale et savoir comment je le mets. Mais voilà du coup. Et vous voyez, ça fait beaucoup plus aéré. Topping it,